dans sa création. Donc l'amen, c'est le final de Dieu. Et Frère Branham, qui est le messager, qui est l'absolu? C'est-à-dire, dans le message de l'absolu, il a dit que l'absolu, c'est la fin de toute contestation. C'est-à-dire que si nous avons des contestations dans le message, celui qui doit arbitrer ça, c'est l'absolu. Et l'absolu, dans un âge, c'est le prophète messager. C'est lui l'absolu. Quelqu'un peut être prophète et tout ça, s'il n'est pas le prophète messager, il n'est pas l'absolu de l'âge. Alors, Frère Branham, vers les années 74, non, 64, quelque temps avant qu'il ne puisse quitter la terre, on vient poser la question à Frère Branham. Ceci, c'est dans le message, question et réponse numéro 3, prêché le 30 août 64. On pose la question à Frère Branham. On dit ceci. Bon, Frère Branham, est-ce vrai que personne ne devrait prêcher sauf vous? C'est une question qu'on pose à Frère Branham. Parce que nous voulons savoir si un prédicateur peut se tenir à la chair, prêcher, ou il n'y a que Frère Branham qui doit parler. J'insiste ici que ça, celui qui parle, c'est le prophète messager. Et quand lui, il parle, tout le monde doit se taire. Même si quelqu'un est prophète, il doit se taire devant le prophète messager. Paul dit que si quelqu'un croit que je suis prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis et tout ça est la parole du Seigneur. Mes frères, croyons le message. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Frère Branham, est-ce vrai que personne ne devrait prêcher sauf vous? Écoutez la réponse du frère Branham. Bon, frère, il dit ceci. Miséricorde. Frère Branham commence par dire miséricorde. Donc c'est un regret pour lui de voir même que quelqu'un puisse avoir une telle pensée. Vous comprenez? Et dans cette question, on dit, Frère Branham, et il dit, bon, non, je vais quand même remonter encore. Bon, Frère Branham, est-ce vrai que personne ne devrait prêcher sauf vous? Nous avons vu, nous vous avons vu ordonner des hommes. Et nous ne croyons pas que vous feriez ça s'il n'y avait pas, s'il ne devrait pas prêcher. Mais c'est-à-dire qu'il y avait déjà une doctrine du temps de Frère Branham qui enseignait que personne ne peut prêcher si c'est le Frère Branham. Parce que moi je ne vois pas pourquoi ces frères-là doivent poser à Frère Branham cette question. Et lui dire que, est-ce que si c'est toi celle qui devrait prêcher, pourquoi tu as ordonné les gens? Écoutez le prophète. Miséricorde. Frères, sœurs, quelle que soit la personne qui vous a raconté que personne ne doit prêcher sauf moi, écoutez bien, quelle que soit la personne, c'est le message de Frère Branham. Peu importe la qualité de cet homme qui enseigne une telle chose, que personne ne doit prêcher que seulement moi, je serai un bien piètre sujet pour Dieu. Donc si quelqu'un enseigne qu'il n'y a que Frère Branham qui doit enseigner, Frère Branham devient un piètre sujet devant Dieu, c'est-à-dire qu'il a failli dans son ministère. Parce que Frère Branham aurait brisé la volonté parfaite de Dieu, qui a placé les Éphésiens 4, 11. Et lui-même dit que lorsque Dieu envoie un messager prophète, il envoie aussi des auxiliaires. Et j'ai des citations où Frère Branham est en train de prier pour que Dieu envoie des prédicateurs qui doivent prêcher la parole sans compromis. Plusieurs prières. Je répète, peu importe la qualité de la personne, que ce soit un ange, parce que je veux voir, nous allons arriver au Frère Branham dit, j'ai prêché mon terme comme Paul. Et Paul a dit que même un ange du ciel venait enseigner autre chose, même moi-même Paul, que je sois anathème. Où sont les gens qui croient Frère Branham aujourd'hui? Où sont les gens qui peuvent se tenir sur la parole? Qui peuvent défier des pensées contraires à la parole? Moi, je ne pense pas qu'un véritable homme, loin du Saint-Esprit, peut se lever et dire qu'aucun prédicateur ne peut prêcher si ce n'est que Frère Branham. Je ne pense pas que ce soit le Saint-Esprit.
Et j'aimerais répéter, frère Branham, miséricorde, frère, sœur, quelle que soit la personne qui vous a raconté que personne ne doit prêcher sauf moi, je serai un bien piètre sujet pour Dieu avec tout ça. Non! Tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans le ministère et se mette à prêcher, nous avons besoin d'eux. Alors, viens contredire et tout ça. Viens dire et tout ça. Frère Branham a dit ici, mais ici, tu dois croire ça. Quand quelqu'un me dit que vous devez écouter Frère Branham, je dis Amen. Je dois l'écouter. C'est notre messager. Mais quand un prédicateur dit, Pasteur Sauter, je voudrais prêcher. Prêche, frère. C'est Frère Branham qui l'a dit. Voilà les gens qui croient le message. C'est en 64 que Frère Branham dit ça. C'est parce qu'il savait qu'il y a une doctrine qui va naître. Mais vous qui m'écoutez et tout ça, les frères de Bethléem Tabernacle, je vous ai toujours enseigné de croire que Frère Branham est l'absolu. L'ange de l'Éternel, Dieu à Frère Branham, amène les gens à te croire. Il n'y a qu'une seule personne que nous devons croire. Il s'appelle William Marion Branham. Mais nous respectons tous les frères. Leur position, leur ministère, nous respectons cela. Si un homme me dit qu'il est docteur, je le respecte en tant que docteur. S'il me dit qu'il est prophète, je le respecte en tant que prophète. Mais si le docteur vient me dire le contraire de ce que le messager, je dis bien prophète, messager, je mets ça de côté. Froidement. Et je ne m'en fais même pas de soucis, il n'y a même pas de débat là-bas. Et personne ne peut changer quelqu'un qui a la parole du prophète et qui croit en cela. Parce que Dieu dit, Frère Branham dit que Dieu jugera le monde par la parole. Quelle écriture un prédicateur ira pour montrer devant lorsqu'on va le juger, tout ça, pourquoi tu as abandonné la chair? Tu dois montrer ce que Frère Branham a dit. Moi, si un frère me dit que mais qui t'a demandé de prêcher et tout ça, je prends les Écritures, je prends la Bible. Voyez-vous? Des hommes de Dieu sont loin partout dans le monde pour prêcher l'Évangile. Voyez? Je ne suis qu'un petit caillou sur la plage parmi beaucoup de grosses pierres. Voyez? Il y en a beaucoup qui remplissent mieux les conditions, plus dignes, plus aptes que moi en tout pour prêcher. Moi, je ne suis qu'une humble petite personne qui se trouve ici. Je suis un grain de blé parmi tout grenier. Voyez? Vous savez ce que je veux dire? Tout homme qui est appelé Dieu, qui est appelé de Dieu, doit prêcher l'évangile. Ce n'est pas peut prêcher l'évangile, doit prêcher l'évangile. Et William Branham dit, j'ai prêché mot à mot comme Paul. Voyons ce que Paul a enseigné à son âge. Paul, il dit ici, dans 1 Timothée, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il dit, voilà. Chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Frère Branham dit, j'ai prêché mot à mot comme Paul. Donc, du temps de Frère Branham, il y a des gens qui auront le ministère, comme Tite, comme Timothée, comme Philémon, comme les autres, et à qui Frère Branham aussi demande de prêcher, comme Paul a dit. Sinon, pourquoi Frère Branham dirait que j'ai prêché mot à mot comme Paul? C'est qu'il n'a pas prêché mot à mot comme Paul, parce que Paul n'a pas dit aux gens et tout ça que non, n'écoutez que moi, Timothée, que personne ne prêche. Je crois que Dieu est en train d'éprouver
dans le message ceux qui croient le messager prophète et ceux qui ne le croient pas. Parce que beaucoup nous sommes levés au frère Branham, c'est un prophète. C'est le moment de savoir si frère Branham est prophète. J'ai bien dit, il prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est quoi? C'est ce que frère Branham a enseigné. C'est ça la saine doctrine. Quand quelqu'un dit maintenant que non, le prédicateur ne doit pas prêcher, mais il est contre la saine doctrine de frère Branham. Les temps où les gens ne supportent plus la saine doctrine, c'est maintenant. La saine doctrine, c'est reconnaître qu'il n'y a qu'un seul prophète messager. Il s'appelle William Branham. C'est lui notre absolu à tous. Quelle bénédiction en écoutant les bandes de frère Branham. C'est une bénédiction. Et j'exhorte les gens à écouter les bandes de frère Branham. Mais que le prédicateur se lève, qu'il prêche. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Si quelqu'un dit non, je n'écoute pas les bandes, je n'écoute pas les bandes, il est aussi dans le faux. Parce que frère Branham parle aussi du ministère de bandes. Vous comprenez? Il a parlé à Timothée. Et ce qui est important, écoutez, pour être même 1 Timothée chapitre 3. Nous lisons ceci. 1 Timothée chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Bon, si moi, pasteur Sauter, je ne prêche pas, quelle différence entre moi et mes laïcs? Pourquoi doivent-ils m'appeler pasteur? Parce que ce qui fait de moi pasteur et tout ça, c'est ce don-là d'enseigner la parole. C'est pour ça qu'il dit qu'un homme, pour qu'il soit pasteur, il doit être apte à l'enseignement. Et frère Branham, avant d'ordonner quelqu'un, il dit qui connaît tel frère? Combien de gens croient que ce frère est un ministre? Mais pour que tu crois que ce frère est un ministre, il faut que tu sois quelqu'un qui l'a entendu prêcher. Qu'il a entendu prêcher. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et cette position, je la garderai et je dirai ça à frère Branham quand on sera avec lui, que nous avons défendu le message. C'est ça notre rôle. Que la confusion ne vienne pas dans ce message. Parce que les jeunes gens et tout ça sont sortis avec des histoires et tout ça que les gens n'arrivent même plus à comprendre. Et toutes ces personnes-là, quand on regarde leur vie et tout ça, il y a toujours des tâches bizarres dans la vie. Et ils se cachent, ils sont dans des maisons, tout ça, et avec des trucs. Mais quand on va à l'intérieur, là, vous sentez que la vie n'est pas là. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Vous comprendrez et tout ça. Dieu vous donnera la meilleure compréhension de la parole. Et je crois de tout mon cœur que ceci est la vérité. Je vais vous lire une citation de frère Branham. Je crois pour terminer, je ne serai pas long. J'ai voulu montrer l'importance du messager prophète. C'est des choses qu'on enseignait dès qu'on a cru le message. Avant de commencer une église, vous enseignez d'abord qui est le prophète messager. Pour que les gens ne tombent pas dans des travers et des confusions. Parce que la confusion vient parce que les gens ne connaissent pas qui est le prophète messager. Si un homme connaît qui est le prophète messager, rien ne va le braner. Il va rester sur la position de la parole. Nous ne sommes pas une dénomination. Personne ne doit me dire tout ça. À quelle heure je dois prier? Ce n'est pas à moi d'aller dire aux frères de mon église que non, réveillez-vous à telle heure, priez à telle heure. Mais comment je peux faire ça? Ça, c'est lié même le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est libre. Quelqu'un peut se lever à 2 heures du matin.
l'Esprit les conduit d'aller prier. Jésus a dit, vous entendrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Quand tu es dans la vérité, tu deviens libre. Tu deviens libre. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés, tout ça par la grâce de Dieu. Au moyen du sacrifice que Dieu a fait là-bas, au calvaire. Je vais venir ici, je vais lire d'abord une citation ici. Frère Madame Président, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Paragraphe 45. Il a prêché le 1er décembre 53. Et lorsqu'il est allé là en Égypte, Dieu lui a dit, j'aime ceci. Il a dit, je veux montrer la différence. Dieu montre la différence. Je veux montrer une différence entre les Égyptiens et les Israélites. Et cette différence sera par l'effusion du sang d'un agneau. Ils étaient des appelés à sortir, des séparés. Dieu appelle toujours des séparateurs. Bien des gens qui sont dans l'église disent, nous désirons avoir ce jeune homme. Il vient de sortir de l'université. Et je vous assure, il prend un verre amical et il est très social. Dieu ne veut pas des gens sociaux. Il veut des séparateurs. Mettez-moi à part Paul. Séparez-vous des choses du monde. Oh Dieu, aie pitié. Donne-nous quelques vieux prédicateurs à l'ancien monde qui prêcheront les pires évangiles de Jésus-Christ, qui appelleront les chats par son nom et qui mettront l'évangile à sa place. Comme Jean-Baptiste qui a dit, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Donne-nous encore de tels prédicateurs. Alors nous retournerons à la manière de Dieu de traiter les choses. C'est la prière de Frère Branham. Cherchez le Saint-Esprit, frère. Au lieu de passer votre temps sur les réseaux sociaux à écrire des histoires, des citations, toi-même tu es vide. La vie n'est pas là. Surveillez la vie. Cherchez à s'aimer la confusion. Si nous ramenons nous tous Frère Branham à sa place, nous reconnaissons qui est Frère Branham, la confusion est terminée. La confusion est terminée. Oh non, mes frères, c'est parce que les églises, il y a des gens qui prêchent certaines choses et tout ça. Mais celui qui prêche, quoi que ce soit Frère Branham, qui sera responsable devant Dieu? Ce n'est pas à vous. Tout est prévu. Tout est prévu. Si un pasteur décide de tout ça, que lui ne prêchera pas avec son église et qui sont d'accord à écouter seulement les bandes, c'est un ordre. Nous respectons parce que Frère Branham a parlé de la souveraineté de l'église. Il a dit chaque église est souveraine. Prenons le message de Frère Branham tel que lui-même l'a enseigné. C'est tout. Dans le message, l'église est sa condition, qu'il a prêché le 5 août 56. Il n'y a pas longtemps, je suis entré dans une maison ici pour rendre visite à un malade. Et une dame était couchée, assise là. Et une espèce de petit oswald entra, les chapeaux de travers sur la tête, et il a dit, maman, est-ce que le dîner est prêt? Elle a dit, chérie, nous n'avons pas eu le temps ce matin, a-t-elle dit, de préparer le dîner. Elle a dit, je vous fais un sandwich. A-t-elle dit, il y a des oranges. Il s'avança et il prit une orange, la regarda, puis après en avoir pris une bouchée, il la jeta contre le mur de toutes ses forces. Le jus coula sur le mur. Il dit, si c'est tout ce que tu as dans cette maison, alors je m'en vais. Comme cela. J'ai pensé, oh Dieu, il aurait fallu que je m'occupe de lui pendant 5 minutes. Oh, je lui aurais arraché la peau comme jamais. Il ne se l'est fait arracher. Mais eux sont restés là, les plaignants et les dorlotants. Ce dont il a besoin, c'est d'une bonne correction à l'ancienne monde qui écorche les derrière. C'est ce dont nous avons de nouveaux besoins, des foyers à l'ancienne monde et des prédicateurs
qui se tiendront derrière la chair et prêcheront la vérité, l'appliquant là où il faut. Amen. C'est vrai. Oh là là. Voilà. Par rapport à ce que Frère Branham m'a demandé, je me tiens ici pour appliquer la vérité, la mettre là où elle se trouve. Dans le message, le roi rejeté, paragraphe 69. Vous voyez donc ces caractéristiques païennes entrent dans l'Église. Parce qu'un fils tiède de qui se tient derrière la chair, et il a peur de prêcher la vérité à cause de son bon sens et de son bon des repas. Frères, permettez-moi de vous dire qu'il nous faut des hommes derrière la chair. Pas une bande de poules mouillées, des théologiens qui ont peur de dire quelque chose au peuple. Il nous faut des hommes courageux, des braves hommes remplis du Saint-Esprit, qui se tiennent là et qui ne prêcheront pas des histoires de poules mouillées, des credos, la dénomination, mais qui prêcheront l'évangile et leur écorchera la peau. C'est tout à fait juste. C'est juste. Des hommes courageux. Dans le message, les discernements de l'esprit. Les discernements de l'esprit. Écoutez très bien cette citation, mes frères. Vous allez comprendre. Paragraphe 14. Maintenant, si un homme vient et qu'il a un grand don, écoutez bien. Maintenant, si un homme vient et qu'il a un grand don, peu importe qu'il appartienne à notre dénomination ou à une autre dénomination, ne les jugez pas par la dénomination de laquelle il vient, à la façon dont il s'habille. Mais ce que vous voulez voir, c'est qu'il essaye de faire avec ces dons-là. Quel but il a? S'il essaye d'utiliser son influence pour se forger un grand nom, à partir de ça, j'aurai suffisamment de discernement de l'esprit pour savoir que c'est faux. Si le don de cet homme-là, c'est parce qu'il veut se faire un grand nom, que tout le monde puisse se connaître que seulement moi, j'ai les dons, je guéris les malades, et tout ça, et tout. Frère Branham dit que j'aurai assez discernement pour savoir que cet homme ici, ce qu'il fait est faux. Peu importe que ce soit un grand enseignant, qu'il soit puissant, qu'il soit intellectuel, ou de quelle façon son don opère, s'il n'essaye pas de réaliser quelque chose pour le bien du corps de Christ, votre discernement spirituel vous dirait que c'est faux. Et il continue encore. Peu importe que ce soit précis, que ce soit parfait ou autre, c'est faux si ceci n'est pas utilisé pour le corps de Jésus-Christ. Écoutez maintenant. Réaliser quelque chose. Il a peut-être un grand don avec lequel il pourrait attirer les gens par une grande puissance intellectuelle ou spirituelle. Et peut-être qu'il essaye d'utiliser ces dons pour se rendre célèbre, afin d'avoir un grand nom. Écoutez, de sorte que d'autres frères les considèrent comme quelqu'un d'important. Alors, c'est faux. Peut-être qu'il essaye d'édifier une certaine chose de sorte que tout le monde disparaisse de la scène et que lui et son groupe puissent entièrement l'occuper. Or, ceci est encore faux. Voyez-vous? Quelqu'un se lève et tout ça. Donc, d'autres personnes ne peuvent rien faire. C'est seulement moi et tout ça. Personne ne doit prêcher. Et moi seul et tout ça. Tout le monde dit, frère Branham dit que vous devez discerner que cela est faux. Tout le monde doit disparaître.
Frère Branham dit ici dans l'exposé des âges de l'Église, une citation que vous connaissez, page 356. Il dit ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je vous ai mis des citations ici de Frère Branham. Personne ne peut dire que j'ai dit quelque chose que Frère Branham n'a pas dit. Ce que je suis en train de dire, c'est Frère Branham qui l'a dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est le dernier avertissement. Il n'y en aura pas d'autre. La salle du trône est installée. Les 12 fondations sont posées. Les rues sont pavées d'or. Les portes de perles géantes sont dressées et posées sur l'air charnière. Comme une pyramide, elles se dressent belles et glorieuses. Les êtres célestes qui l'ont préparée la regardent muets d'admiration, car elle brille d'un éclat et d'une gloire qui n'ont rien de terrestre. Chacune des faces de sa beauté raconte l'histoire de la grâce étonnante et de l'amour de Jésus. C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Elle n'entend plus que ses habitants et bientôt ces derniers inonderont de joie ces rues. Oui, c'est le dernier appel. L'Esprit ne parlera plus dans un autre âge. Les âges sont terminés. Il dit, mais remercions Dieu qu'à l'instant présent cet âge ne soit pas terminé, qu'il crie encore, et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme il l'a fait à Paul au jour du 7e messager, au jour de l'âge de Laodicée. Ce messager révélera le mystère de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom, Frère Branham dit, ils les recevront à son propre nom. Son nom s'appelle William Marion Branham, donc c'est en son propre nom, recevront les effets bénéfiques du ministère de ces prophètes. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. C'est dont il est dit dans Apocalypse 22, 17. Donc, pour être l'épouse du dernier jour, tu dois écouter Frère Branham. Et c'est ce Frère Branham-là qui nous a dit aussi que les prédicateurs doivent prêcher. C'est Frère Branham-là qui a dit ça. Et nous devons l'écouter. Quand quelqu'un écoute un bon prédicateur sous l'onction et tout ça, il est béni. Il est béni. Parce que nous ne pouvons pas soustraire les choses de Frère Branham. Nous ne devons pas aller ajouter et tout ça. Voilà ce que j'allais vous dire, mes frères. Nous devons rester avec le message. Écouter les bandes est une bonne chose. Vous écoutez les bandes de Frère Branham. Si Dieu vous a donné un bon prédicateur, un enseignant de la parole, écoutez aussi ces bandes. Ça va vous édifier. Frère Branham dit que je ne le dis pas par moi-même, mais c'est lui qui le dit. Dites ce que disent les bandes. Quand Frère Branham dit dites ce que disent les bandes, c'est qu'il y a des gens qui doivent parler et dire ce que les bandes ont dit. Amen. Ça, c'est la vérité, mes frères. Et Frère Branham dit que ce messager nous ramènera les cœurs des enfants à leur père. Et nos pères, ce sont les apôtres. Et les apôtres, nous voyons que Jésus est parti. Les apôtres ont prêché, Paul a prêché, Timothée a prêché. Pierre avait les clés, mais n'a jamais empêché et tout ça à Philippe de prêcher. Il n'a jamais empêché et tout ça à un autre prédicateur, Jean, je ne sais pas qui, de prêcher. Et c'est le modèle des apôtres que nous avons au temps de la fin. Il est venu pour nous ramener ça et tout. Combien c'est merveilleux, mes frères, de croire. Et dans cette église ici, Frère Branham, et les messages que nous venons de suivre, Frère Branham a écrit, il a dit là-bas et tout ça, que non, vous devez aller et tout ça à l'église. Amen. Frère Branham a dit ça, vous devez aller à l'église. Les églises doivent exister. Frère Branham dit que mariage et divorce et tout ça, il doit être remis et tout ça entre les mains du pasteur.
Quel est ce prophète-là maintenant que les gens veulent rejeter une partie de la parole, prendre une partie? Non, monsieur. Nous devons voler avec les deux ailes de l'air. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Nous sommes arrivés à la fin.